les gars, ça y est, je le pressentais. Le diable vit dans ses collines. On vient de faire un putain d'accident de bagnole. Mais un putain d'accident de bagnole, hein, je te montre ça vite fait. Voilà, t'as compris le délire. En très simple, on roulait sur le bon côté de la route et il y a une espèce de poufias qui regardait même pas vers nous, qui a pris son virage sur notre bande, entre guillemets, malgré qu'il n'y a pas de bande, les routes sont étroites. Et depuis le premier jour, je dis à David, écoute, c'est n'importe quoi ces routes. Non, j'ai l'habitude. On a failli se tuer 3 fois. Il y a la première fois où je vous l'ai sous-entendu, là, qu'on a failli faire une sortie de route, certainement. Aussi, j'ai oublié de vous le dire, on a fait une sortie de route. Parce que bon, monsieur était déconcentré. Là, il y a 2 jours, on est rentré dans une bagnole en sortant, comme je te l'ai dit. Et là, maintenant, ben, on vient presque de se faire tuer. Ouais, mais on nous dépose au bar, nous, après, parce qu'il faut que je boive un verre, moi, hein, quand je te le dis direct. Hein. Les bières! Parce que... Enfin bref, donc là, c'est comme chez nous, hein, c'est constat, flic, machin, on verra bien. Nous, ça va, on a presque rien. Moi, j'ai un peu un bobo ici à la jambe, un petit bobo là à l'épaule. J'ai ma gueule qui a tapé dans... Heureusement que c'est pas moi qui conduisais dans le volant. Lui, le pauvre Dada, il s'est ramassé le volant dans sa poitrine, lui. Heureusement qu'il s'est fait opérer des poumons, sinon il était en plein pneumothorax. Bon, la femme, elle est mal à l'aise à mourir. Ses enfants qui étaient derrière, ils ont volé dans la bagnole, évidemment. Ils sont traumatisés, mais personne n'est blessé. Hein. Franchement, miraculeusement, personne n'est blessé. Quoi. Moi, je m'attendais à une mâchoire fracturée, à une jambe cassée, David, les côtes broyées. L'impact était ultra violent. La meuf, elle nous est rentrée dedans à du 80 à l'heure. Enfin non, du 80, je m'en serais mort. Mais franchement, facile du 40 à l'heure. À du 40 à l'heure, sérieux. Nous, on était à du 30, maximum du 30. On était sur notre bande. De toute façon, les flics arrivent. Je ne vais pas me lever, là, je suis choqué. Mais tout le monde a vu, elle sait que c'est la coupable. Elle n'a pas regardé la route en plus, elle regardait comme une connasse dans les collines. Et elle était sur notre bord, droite dans un virage, tu vois, un long virage. Bon, donc elle nous a vu arriver. Moi, je l'ai vu arriver, j'ai dit à David 10 mètres avant, attention! Rien a pu faire, la meuf, elle nous est rentrée dans le cul, mon vieux, bam, elle a éclaté le machin, la bagnole, elle est pliée en 6. Bref, donc miraculeusement, je savais que mon heure n'était pas venue, donc ça prouve bien que nous ne sommes pas ici pour rien et que nous avons un but à remplir que je ne sais pas encore lequel c'est, mais on le remplira. Enfin bref, ça c'est autre chose. Je suis vivant, j'ai un peu mal, mais c'est normal, c'est l'adrénaline qui redescend. Dès que les flics sont arrivés, qu'on a fini nos conneries et que les bagnoles sont foutues sur le flanc, on prend nos affaires, on dégage un bar, on va boire un verre et on va penser à autre chose. Parce que là, je vais tuer quelqu'un. Quelle violence! Et dire qu'on est vendredi, je décolle dans 2 jours. Donc samedi demain, c'est le dernier jour. Et puis dimanche, je rentre. Voilà. 10e jour, le chiffre 10, bon bah, est-il néfaste? Je n'en sais rien. On vient presque de crever. Et heureusement, on a un bidon d'eau ultra chaude ici, évidemment. Mais bon, on a un bidon d'eau quand même pour rincer nos plaies et un peu se mettre de la flotte, parce que sinon, tu dessèches. Bon, alors vu qu'on est dans la montagne, la Guardia Civile, elle va mettre une pompe à arriver aussi, évidemment. Ah, c'est chaud de boire de l'eau chaude, enfin bref. Bon ben voilà, l'incident est terminé. La voiture est sur le dépanneur. L'autre voiture est sur le dépanneur. Problème closette, j'ai envie de dire closette broquette, on est bon quoi. Tu vois, ça c'est vraiment pour dire qu'on est bien quoi. Donc voilà, là on est dans les bambous. On attend que les dépanneuses aient fini. Et puis après ben, on ira... David il doit aller faire une déposition au commissariat. Et puis moi, bon, ben, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais certainement aller l'attendre au bar. Ou une connerie de ce genre-là. Mais ce qui est évident, c'est que je vais très certainement ne pas rester près de lui. Parce que moi, j'ai besoin de me calmer aussi. Alors, je ne vous raconte pas, on boit de l'eau, donc évidemment, sous 40 degrés, qui est chaud à mourir, c'est une torture absolue. C'est vraiment pas évident. Moi, j'ai vraiment trop chaud. C'est compliqué, quoi. Enfin, ça va aller. Tout est intact. Ma pommade est intacte aussi. Enfin, c'est des biastreilles, hein, c'est des détails, mais je veux dire, les détails sont importants. Donc voilà. On a survécu. Ah, on a nos petites blessures, mais on a survive. On a foutu du sable de manière traditionnelle. Enfin, c'est comme chez nous, hein. Écoute, c'est un accident, hein, c'est rien de magique quoi. Donc bon, moi je suis vraiment heureux qu'on ait survécu. Heureusement, c'est bien ça dire, mais qu'il fait gris. S'il faisait pas gris, on serait déjà mort. De la chaleur certainement. Donc voilà.
Incidento terminato. Goodbye.